Bingo! FGS. OP! Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Demain, nos rouges et bleus prennent la direction du pays du fish and chips, direction les roast beef, Newcastle United Football Club contre le Paris Saint-Germain. Match qui va compter pour la deuxième journée des phases de poule aller de la Champions League. On n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes. On s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté. On clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, on se fait les stats des deux équipes. On va parler de Newcastle et on finira par notre cher club bien aimé, le Paris Saint-Germain. Et on débute tout de suite avec les stats. Demain soir, grosse ambiance en perspective pour cette deuxième journée des phases de poule aller de la Champions League. Newcastle qui reçoit nos rouges et bleus. Le Paris Saint-Germain, coup d'envoi à 21 h dans ce stade mythique qui est le St James Park, les gars, et c'est retransmis sur Canal Plus Sport. Au classement général, que ce soit pour la Première Ligue pour Newcastle ou la Ligue 1 pour le PSG, en Première Ligue, Newcastle pointe à la 8e place avec 12 points. Nous, le Paris Saint-Germain, on est 5e avec pareil 12 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté dans leur championnat respectif, pareillement, c'est 3 victoires d'affilée en Première Ligue pour Newcastle. Pour nous, le Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est une défaite, une victoire et un match nul. Bref, c'est une grande première entre ces deux clubs. Il y a quand même un passif. Des joueurs du Paris Saint-Germain ont joué à Newcastle. Je vais en citer quelques-uns. Déjà, le premier qui me vient en tête, El Magnifico, David Ginola, qui a porté fièrement les couleurs rouges et bleues et qui est parti à un moment donné du côté de l'Angleterre porter les couleurs des Magpies. Il y a Laurent Robert, bien évidemment, plus récemment Yohan Cabaye, mais je peux te citer aussi David Rosenal, il y a Didier Domi, il y a qui encore Distin, si je dis pas de bêtises. Bref, il y a pas mal de joueurs qui ont porté les couleurs de Newcastle. En tout cas, il y a aussi le côté géopolitique à prendre en compte. Eh oui, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Alors même si en façade, l'entente paraît cordiale, tu te doutes bien que demain soir sur le terrain, en tout cas entre les deux présidents de ces clubs-là, c'est-à-dire Tonton Nasser pour nous et l'Arabie Saoudite, les propriétaires de Newcastle, forcément, on le sait, il va falloir gagner frérot. C'est le Qatar contre l'Arabie Saoudite. En tout cas, voilà. Personnellement, demain soir, ça risque de promettre. Il va y avoir du spectacle, je l'espère. Et on va tout de suite détailler, bien évidemment, notre adversaire qui est Newcastle. Newcastle, belle équipe anglaise, gros volume de jeu, techniquement c'est impressionnant, énormément d'intensité, on le sait, c'est à l'image de tous ces clubs de Première Ligue. Alors demain soir, 2 éléments majeurs qui vont manquer dans cette équipe anglaise, puisqu'on sait que Barnes et justement Botman sont d'ores et déjà forfait, mais attention, il y a ce trio au milieu de terrain, Longstaff, Guimarães et Anderson qui font un travail incroyable, donc il va falloir être très vigilant. En tout cas, Newcastle, même si au classement ils ne sont que 8e, c'est quand même une très belle équipe, ça joue très bien au football, ça se projette vite vers l'avant, va vraiment falloir faire très attention. Bref, s'il y a un joueur envers lequel je veux que notre équipe soit très vigilant, notamment nos défenseurs doivent être très vigilants envers un joueur, c'est Alexander Isak. Oui, le Suédois. Les gars, une énorme palette. Ce joueur, il est puissant. Il va vite. Techniquement, il est bon. Il est pas maladroit ballon au pied. Il est très bon de la tête. Son jeu avec et sans ballon est très intéressant. Il a aussi ce rôle parfois de pivot. Il peut dévier les ballons. Bref, c'est quand même un excellent attaquant. Et pour moi, si demain, Alexander Isak est titulaire, c'est vraiment le joueur envers lequel il va falloir être très vigilant, notamment du côté de nos défenseurs Marquinhos et Skriniar. Si bien évidemment, ils sont titulaires, mais je pense qu'ils le seront. J'aurais pu mettre Wilson, mais comme je ne sais pas si Isak ou Wilson sera titulaire en pointe chez nos amis de Newcastle, je pense sincèrement que ce sera plus Isak. Bref, va falloir vraiment faire attention à ce joueur. Mais en tout cas, j'aime beaucoup Alexander Isak et je crois qu'il est déjà à 5 buts, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Mes humains, nous allons passer maintenant au Paris Saint-Germain. Alors,
déjà pour commencer, petit message à notre ami Kylian Mbappé. Kylian, il va falloir à un moment donné que tu joues pour cette équipe et que tu arrêtes de venir prendre le ballon et d'essayer de faire tout seul. Tu ne peux pas à un moment donné. Alors on le sait, tu n'es pas à 100% de tes capacités physiques, il n'y a aucun problème. Mais il va falloir que tu restes dans ton coin. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas avant-centre. Tu es un ailier. Tu es un attaquant de côté. Donc reste sur ton côté, gauche, joue à gauche et reste que à gauche. Prends ton ballon, fais ce que tu as à faire. Arrête de venir empiéter dans la zone de l'avant-centre. Tu n'es pas un avant-centre. Donc, tu restes sur ton côté. Quand la balle est pour l'avant-centre, laisse-la à l'avant-centre. Tout simplement. Et demain, c'est pas Clermont. Donc, va falloir se réveiller un petit peu. Bref, en tout cas, Paris doit maîtriser le match. Paris doit montrer un autre visage que l'on a vu chez nos amis clermontois. Ça, c'est clair et net. Éviter les fautes de passe. Éviter d'être un peu trop juste. Il faut une équipe tout de suite concentrée à fond la caisse. Vraiment, vraiment, parce que demain, ça va payer cash, les gars. La moindre erreur, on va le payer cash. En face, ça joue très bien. Alors, certains vont me dire, ouais, mais ça va, c'est Newcastle. Ouais, c'est Newcastle. Mais les équipes anglaises, on les connaît. Ça a du coffre et ça court énormément. Donc, déjà, demain, moi, personnellement, dans le 11 de départ, je ne vois pas le même schéma tactique que Luis Enrique a mis depuis quelques temps, là. Notamment contre l'OM et contre Clermont. Faut pas du tout y aller avec ce schéma tactique. Là, je suis désolé, il faut mettre du milieu de terrain. Pour moi, c'est un 4-3-3 demain soir qu'il faut mettre sur le terrain. La compo probable, selon moi les gars, bien évidemment, on a vu, le groupe parisien est un peu quand même au complet, on va pas se mentir. Par rapport en tout cas à Newcastle qui eux ont vraiment des éléments majeurs qui ne seront pas là. Nous, pas de problème là-dessus. Alors oui, Nuno Mendes, Kipembe, bref, tu m'as compris. C'est pas forcément des joueurs qui vont nous manquer dans ce groupe-là. En tout cas, on a tous nos éléments forts qui sont présents. Pour ce 4-3-3, les gars, Donnarumma dans les cages, Marquinhos, Skriniar pour la charnière centrale, Lucas Hernandez à gauche, à droite, Achraf Hakimi. Au milieu de terrain en sentinelle, je vais mettre Ugarte, Vitinha et Zaïre Emery pour le milieu de terrain pour l'accompagner. Et l'attaque du grand classique pour moi, je vais mettre Gonzalo Ramos en pointe. Pourquoi? Parce que je pense que Gonzalo Ramos, dans ses appels de balles, dans son jeu sans ballon, etc., il peut vraiment ouvrir des brèches et attirer les défenseurs sur lui, ce qui va permettre peut-être à Dembélé ou Kylian Mbappé de s'engouffrer dans les trous d'aération et pourquoi pas nous donner du spectacle. Et puis, à droite, Dembélé et à gauche, Kylian Mbappé. Kylian, tu restes sur ton côté. Pour le score, les gars, alors les gars, je vais être objectif. Je pense que demain soir, ça va être compliqué d'aller chercher un bon résultat, mais pourquoi pas revenir avec le nul. En tout cas, on ne perdra pas, ça c'est sûr. Mais je vois plutôt un match nul qu'une victoire parisienne. C'est mon avis. Voilà, je vois un 2 partout. 2-2. Pour les buteurs, Gonzalo Ramos et Kylian Mbappé. Voilà. 2 partout, match nul. J'espère que le PSG me fera mentir. On verra bien. Mais ouais, je pense que demain, on va revenir avec le point du nul. En tout cas, un point. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce match, comment vous l'appréhendez. Vous allez me dire aussi votre score, comment vous voyez toute cette partie demain. Peut-être qu'il y a des faits de jeu que vous avez potentiellement imaginé qui pourraient se passer ou quoi. Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage, like comme d'habitude. Et nous, on s'attrape demain, bien évidemment, pour le débrief. Prenez soin de vous et passez une très très bonne journée. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne.